Salut, c'est Caroun. Notez le décor thématique. Aujourd'hui, c'est l'Empire. On va ouvrir le starter V4 de Dystopian Wars pour l'Empire. Et donc c'est le Empire Starter Set. C'est pour Dystopian Wars, c'est par Warcradle Studio qui m'a gentiment envoyé la boîte. Merci beaucoup. Une grosse boîte pleine de matos puisque vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, la flotte, les règles, tout le matériel du jeu, les dés, les cartes, etc., les jetons. On va montrer ça après, comme dans la vidéo précédente. Je vais essayer de faire un petit peu plus court que la vidéo précédente. Je vais moins tout détailler, tout le matériel. Je vais vous le montrer, mais je ne vais pas y passer 3 heures. Et puis voilà, donc comme d'habitude, on montre tout le contenu de la boîte. Et puis, je vais monter quelques figurines, pas tout, les 2 tiers à peu près. Je vous montre ça tout à l'heure. Allez, let's go! Bon, bah commençons par profiter un peu de cette belle illustration. Vous avez des chasseurs d'Oxori en train d'attaquer et d'épauler la flotte que vous voyez là. Donc on a différents croiseurs qui sont représentés. Ça doit être le croiseur Oni puisqu'on repère son radar là, donc le nouveau croiseur de commandement. On a des destroyers visiblement parce qu'il y a une tourelle à l'arrière en plus de celle qui est à l'avant, etc. Donc jolie illustration et on va regarder tout de suite maintenant ce qu'il y a dans cette boîte. Alors je rappelle que Terrain Not Included, les îles ne font pas partie de ce set. Vous allez avoir tout le matériel de jeu, on va y revenir après rapidement. Donc c'est un starter complet qui permet de jouer. Voilà, vous avez acheté juste ça, ça coûte à peu près 60 € et vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Une flotte complète jouable et tout le matériel de jeu, les règles, les dés, les cartes, les jetons, etc. Cette flotte est jouable. Alors attention, c'est vrai qu'avant il y avait un flagship en résine, un cuirassé en résine dans les starters. Maintenant, ce n'est plus le cas. Par contre, ce qu'ils sont en train de faire visiblement, c'est toujours de prévoir au moins une nouvelle, s'il n'existait pas avant, une nouvelle version de commandement des croiseurs. Donc ici, vous allez pouvoir construire 3 croiseurs, d'accord, dont le croiseur Oni, qui peut être joué par paire, donc tout seul ou à 2, tout seul ou par 2. Ce croiseur Oni est un croiseur de commandement. Il peut prendre le rôle de flagship dans une flotte. Donc, vous pouvez faire 1 ou 2 Oni et avoir encore 1 ou 2 croiseurs et des frégates ou des destroyers et vous avez une flotte complète. Alors, on va avoir plein de versions possibles, encore une fois, des croiseurs. On va avoir 2 versions pour les petits navires qui vont être soit des frégates Kyoto, soit des destroyers lourds Sakata, c'est ceux qui sont montés ici. C'est-à-dire qu'il y a une tourelle à l'arrière en plus de la tourelle à l'avant. Vous allez avoir des escorteurs Cheetah, qui sont des petits poulpes mécaniques, des petites pieuvres mécaniques. Alors il faut savoir que chez les Japonais, il y a aussi des grosses pieuvres mécaniques énormes de la taille d'un croiseur ou plus grand même peut-être. Vous allez avoir des jetons de SRS avec des chasseurs dessus. Alors ça nous indique pas le nombre, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ça indique pas le nombre de jetons de SRS qu'il y a, mais vous allez voir comme dans la boîte du Crown, comme dans le starter précédent, il va y en avoir 4. Et vous avez 3 SRS spéciaux qui sont les Exosub RIN, qui sont des espèces je sais pas trop ce que c'est, des petits sous-marins, mais en même temps je crois que c'est des trucs qui volent. Est-ce que c'est pas moitié des petits mecs volants, des petits robots volants je suis pas certain d'avoir compris ce que c'était. Bref, donc pour les croiseurs, vous allez avoir plein de versions possibles avec des versions classiques de combat plus ou moins grosses, avec 1 ou 2 tourelles à l'avant, comme j'avais déjà expliqué dans le starter précédent, avec 1 ou 2 tourelles à l'avant, plus ou moins peut-être une tourelle à l'arrière. Voilà, je sais plus exactement lesquels c'est peut-être les Hokkaido, Osaka, je sais plus. Et vous allez avoir des croiseurs spéciaux qui vont être capables de lancer des trucs. Et donc vous allez avoir plusieurs croiseurs qui vont avoir la partie arrière qui change ici. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, c'est des poseurs de mines et c'est même peut-être même des lanceurs de mines puisque, alors je ne sais pas s'il y a des règles qui le reflèteront,
il y a des petites catapultes. Il y a 2 petites catapultes un peu comme des cuillères, là. Touc, 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 c'est rigolo. Il y a des rails qui amènent les mines et les 2 catapultes qui doivent les balancer à l'arrière. Donc ça, c'est une des versions du Yamaguchi, et je crois que l'autre version lance les SRS. Vous avez les SRS qui décollent de l'arrière comme ça par une rampe. Lance les fighters. Ou alors c'est les versions du Miyagi, je sais plus. Et vous avez un autre croiseur en 2 versions possibles qui va se lancer soit des exosubs, soit des escorteurs. Et puis vous allez avoir donc le Oni qui est celui-là, le croiseur de commandement, avec un radar pour refléter, je pense, l'aspect commandement. Il a un arrière qui est rallongé. Le bâtiment est rallongé par rapport aux autres, c'est le seul qui a cette longueur-là de bâtiment, avec un emplacement pour un générateur. Et je crois qu'ici c'est le MagmaCast générateur. Alors c'est marrant, je viens de parcourir un peu la règle, c'est une règle qui fait 2 ou 3 pages, tellement c'est compliqué. C'est un truc pour générer du volcan ou des îles volcaniques. Ça génère du magma qui devient des rochers en fait, ou des îles. Voilà, allez, bah c'est parti, on ouvre la boîte. Hop là, donc toujours un packaging qui est superbe, hein, une jolie petite boîte avec des beaux petits trucs en métallisé là, embossés. Et voilà, alors tiens, petite nouveauté, un petit truc d'avertissement. Je ne sais pas s'il y a des choses d'un point de vue légal qui ont changé dans la législation européenne ou pas européenne. Peut-être seulement pour certains pays, et du coup ils précisent pour tout le monde, j'en sais rien du tout. Bref, un truc qui nous dit, attention, petits éléments, pointe acérée. Voilà, interdit aux moins de 3 ans. Et, alors ça veut dire que c'est pour les 14+, ça? Je sais pas. Bref, attention, je sais pas, à pas se piquer les yeux, à pas se piquer les mains, bref. Un petit truc d'avertissement, pourquoi pas. Le prospectus, Dystopian Wars, qui renvoie vers le site avec le QR code. Je rappelle, le truc important, c'est que les notices de montage sont en ligne, d'accord? Et puis vous avez les fiches de toutes les caractéristiques de jeu des navires qui sont dans les orbates. Voilà. Essentiellement, c'est ça qui est important à comprendre. Il y a la même chose comme d'habitude pour Armored Clash, la version terrestre à l'échelle épique en 10 mm. Alors, on va trouver des socles de SRS pour les empiler, pour montrer combien d'escadrilles, d'avions ou d'exosubs vous allez envoyer. Je redétaille un petit peu moins que dans la vidéo précédente, hein, ok? Donc si vous voulez avoir plus d'explications sur chaque élément, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur le Starter Crown. Là, je vais aller un peu plus vite sur les suivants parce que je ne vais pas faire une vidéo aussi longue à chaque fois. Donc, on a le bouquin de règles, très joli, encore une fois, voilà, tout en couleur. La mise en page est superbe, super claire. Il n'y a pas énormément de trucs à lire sur chaque page, donc il est assez gros, mais en fait, voilà, c'est pas non plus des pavés à lire. Vous voyez qu'il y a des petites pages assez aérées. Et voilà, donc pour les avoir lues, ces règles, elles sont super claires, c'est très bien organisé. On n'est jamais paumé, on n'est jamais perdu dans le livre de règles à se dire mince, c'était où ça, c'était là ou c'était là. Il n'y a pas énormément de répétitions et des trucs de règles qui sont répétés à plusieurs endroits, etc. Tiens, bah oui, je tombe sur les gros calmars mécaniques qui déchirent littéralement. C'est génial. Qui déchirent littéralement les vaisseaux adverses. Comment il s'appelle? Je sais plus. Il n'y a pas le nom. Et puis donc ça, c'est les petits escorteurs cheetah là qu'on vient de voir. Et donc ça, c'est les gros trucs. Alors ils sont en résine ceux-là. Vraiment très chouette comme figurine. Il faut savoir qu'il y a des robots, des gros robots humanoïdes à la Pacific Rim. Clairement, on est dans ce délire-là. Ils ont les jambes dans l'eau, ils dépassent par la taille avec les vagues autour et tout. Et donc il y a plusieurs colosses comme ça, plusieurs robots, soit de forme humanoïde, soit de forme animale. Il y a les Unlightened qui ont des espèces de gros mille pattes qui sortent de l'eau, etc. Bref, décidément, on a une chance inouïe. Je tombe dessus. Voilà, ça c'est les trucs, les myriapodes Unlightened. Voilà, bah tiens, on continue la série. Ça c'est un robot, le Jean-Henry,
John Henry, le robot de l'Union, etc., etc. Bref, il y en a d'autres. Ils sont assez iconiques en fait, et c'est très marrant. Voilà, voilà. Donc, voilà, ça c'est un Metzger, ou oui, c'est toujours ça le Metzger. Le Metzger de l'Imperium, la Prusse, par exemple. Bref, donc voilà, les règles super claires. Allez, j'y reviens pas. Il y a tout le fluff, le lore dans la deuxième moitié du bouquin avec quelques illustrations, etc. Bref, la carte du monde avec une illustration de l'autre côté. Et je vous déplie la grande carte, vous voyez la taille qu'elle fait. Elle est grande, donc une très jolie carte du monde avec les factions qui sont représentées par des couleurs. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'Empire, Empire en rouge. Donc, c'est essentiellement ces pays d'Asie. Donc on va retrouver le Japon, alors je vais sans doute en oublier, hein. On va retrouver le Japon, la Chine et la Mongolie. On va avoir... alors, pardonnez ma nullité en géographie. On va retrouver sans doute le Cambodge, le Vietnam, etc. Tout ça, ça va être là-dedans. Les îles d'Indonésie, la Java, Sumatra, Bornéo, etc. Et voilà. En fait, on a toute l'Indonésie en gros. Et puis pourquoi pas ce pays qui est quoi, l'Argentine, Buenos Aires, ça doit être l'Argentine alors si je dis pas de bêtises. Voilà. Je crois pas qu'il y ait de rouge autre part. Non, c'est tout. Au dos, on retrouve une magnifique illustration. C'est du papier de qualité, c'est une impression de qualité. Les couleurs sont très jolies. Et donc, c'est l'illustration de la boîte Fortune and Glory, je crois, avec les navires aériens du Sultanat, dont le Dreadnought Lyceum, et puis des navires aériens de l'Union, et une flotte marchande avec les convoyeurs Titan ou je sais plus quoi. Voilà. Ensuite, on va trouver la grappe en plastique avec réglette de mesure, la réglette pour les virages, des jetons, des marqueurs d'objectifs pour certains scénarios et le petit compteur de tours avec la petite aiguille à mettre dedans. On va trouver les dés. Donc, on a les dés d'action et les dés d'effets critiques. Donc, les dés d'action. Sympathique petit dé, très lisible parce que vous voyez que quand vous jetez les dés, vous voyez tout de suite où est-ce qu'il y a du rouge, où est-ce qu'il y a du blanc, où est-ce qu'il y a du bleu. Quand vous faites un jet d'attaque, vous allez chercher les rouges avec des touches plus ou moins importantes. Quand vous faites un jet de défense, vous allez chercher les petits boucliers bleus, etc. Les dés de critique, alors vous allez jeter ça quand vous avez cripple un vaisseau, c'est-à-dire que vous l'avez ôté tous les points de vie, il est abîmé. Il est endommagé, il traîne la patte, c'est un boulet. Après, quand vous continuez à lui faire des dommages, vous allez à la place lui jeter des dés de critique et il va avoir des effets critiques qui vont se créer. Ensuite, vous avez le paquet de cartes. Voilà, je ne vais pas le redéballer encore une fois. Les cartes sont très jolies en couleur. Vous avez un effet direct à utiliser avec la carte ou des points de victoire à scorer si vous remplissez les conditions. Voilà. Nous voilà enfin aux grappes de figurines. Alors, comme prévu, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez 4 petites grappes d'add-on. Alors, voyons ça. C'est une grappe partagée entre Enlightened et Empire. Donc, cette grappe, vous allez trouver dessus le jeton de SRS des Doksuri Fighter. Au passage, il a dû être refait, je pense. On va comparer. Vous avez celui des Enlightened, je pense qu'il est refait aussi. On voit l'espèce de turbine. On arrive à la distinguer, je ne me rappelais pas qu'on la distinguait avant ou pas aussi bien.
Vous allez avoir des générateurs standards qui sont accessibles à toutes les flottes. Les générateurs spécifiques à chaque faction vont être sur les grappes après. Et donc vous avez la Heavy Gun Battery standard maintenant et la Light Gun Battery. Donc la Heavy Gun Battery standard, vous avez les petits add-ons en forme de petites pagodes japonaises, asiatiques là. Où vous allez mettre le petit truc standard si vous préférez, si vous n'aimez pas le truc traditionnel. Et puis ça c'est pour les Enlighten, une espèce de fût radioactif, une espèce de flux avec de l'énergie dedans. Je ne sais pas. Alors, comparons, ça c'est une ancienne grappe japonaise, donc avec les anciens Doksuri Fighter. Est-ce qu'on voit des différences? Je ne sais pas si je vais réussir à mettre ça bien comme il faut. Et ben franchement, je sais pas. Je vois pas tellement de différence. Là, ils ont peut-être pas vraiment amélioré la sculpture. Elle était peut-être déjà très bien et pas vraiment améliorable. Je ne sais pas. On dirait pas. Les chasseurs Sight des Enlighten, oui, là clairement, voilà. Regardez, alors ça c'était un joli petit socle que j'avais peint. Vous avez, alors il n'y a pas les chasseurs en vol comme ça, c'est moi qui les ai rajoutés. On ne distingue pas de turbine. On distingue pas de turbine, sauf que comme ils ont sculpté les chasseurs Sight à l'échelle 10 mm pour Armored Clash, qui doit être à peu près grand comme ça, ils ont peut-être mieux détaillé le concept, et donc il y a maintenant des turbines, et là on les aperçoit. Voilà, on aperçoit la petite turbine. C'est cool. Donc là, ils ont amélioré la sculpture. Alors, comme les miens sont peints, on ne voit pas forcément bien les différences. Est-ce qu'il y a d'autres différences? Ouais, peut-être un petit peu, quelques différences. Les vagues ne sont pas dans le même sens. Alors, ensuite, on a les grappes de frontline japonais, de vaisseaux frontline, c'est-à-dire les vaisseaux de ligne. On a 3 fois la même, je la détaille après, et on va avoir, hop là, les deux planches de jetons. Donc les jetons qui sont communs avec Armored Clash, peut-être pas exactement les mêmes effets du coup, hein. Mais voilà, on a des effets de jeu classiques, on va dire. Au dos, ce sont des marqueurs de points de dégâts, et ça, c'est la planche spécifique à Dystopian Wars, où vous allez avoir les effets de dommages critiques, c'est marqué là. Vous allez avoir des points de dégâts aussi. Vous allez avoir des effets de valour, c'est pour marquer quand il y a une unité qui a utilisé son effet, par exemple. Les marqueurs de désordre avec 1, 3 et puis 2 de l'autre côté. Toujours pas compris pourquoi rien. Un marqueur de mine au recto qui est un marqueur de débris au verso. Par exemple, il y a des vaisseaux, des navires, quand ils sont détruits, il reste des débris, tellement ils étaient gros ou un truc comme ça. La grappe. Alors, on va trouver le jeton de SRS Exosub. On va trouver les escorteurs Cheetah en une seule pièce. Il y en a 2. Voilà, ici vous avez le même. Ils sont juste... ça a l'air d'être la même sculpture, mais symétrique. Voilà, il y en a un qui a les tentacules vers la gauche, l'autre il a les tentacules vers la droite. On va tout de suite repérer les plaques de l'arrière qui vont permettre de faire toutes les versions différentes. Elles vont être recto-verso, c'est-à-dire que là, c'est la rampe pour le décollage des SRS, pour le décollage des Doksuri Fighter. On ne sait pas comment ils atterrissent par contre. On a de l'autre côté la Moon Pool, le bassin de lune ou un truc comme ça. Et on voit qu'il y a une empreinte pour mettre un cheetah. Alors par contre, il y a une empreinte déterminée pour l'un et pas l'autre. Vous avez vu qu'ils avaient une forme symétrique. Donc ça va toujours être le même que vous mettrez là. Donc c'est toujours l'autre que vous aurez. Bon, c'est pas très grave. Et de ce côté-là, on a le lanceur d'Exosub avec un super rail et tout. C'est un truc à la Goldorak, quoi. Bien cool. Et puis de l'autre côté, c'était l'emplacement pour les mines. Alors il doit y... Ah, c'est marrant, tiens. Alors là, il y a les mines qui arrivent.
Mais alors quoi, ici, c'est là qu'il y a les catapultes qui vont se mettre, peut-être. On va trouver ça. Où elles sont? Ça ressemble à ça. Je pense que ça... Ah oui, voilà. Ça, c'est une catapulte avec une mine... catapulte avec une mine dedans. Et il doit y avoir une autre catapulte quelque part, parce qu'elles sont deux. Voilà, elle est là. Hop, la petite pelle. Sans mine dedans. Ok, donc c'est quatre versions différentes pour l'arrière. Pour les versions qui lancent des trucs. Il y a des trucs qui ne lancent pas de trucs, donc là ça va être une plaque simple. Dans une version ou l'autre, je ne sais pas trop pourquoi, on verra plus tard. Voilà, on va avoir l'avant avec deux emplacements de grosses tourelles. On va avoir un avant avec un seul emplacement de grosse tourelle. Voilà, donc en fonction de si vous avez deux emplacements ou un seul à l'avant. Il va y avoir les pièces qui vont permettre de faire la structure de la citadelle. Voilà. Et puis les bordées latérales sur le côté du navire. Ça, je pense que tout ça, c'est pour les croiseurs. Et puis pour les frégates ou les destroyers, je pense que ça va être ces pièces-là. Là, on a une partie latérale de destroyer, je pense, plus petite. Ah, à moins que... Non, ça c'est peut-être pour les croiseurs aussi. Parce qu'ils ont un avant en trois parties là. On va voir ça une fois que ce sera monté. Donc ça doit être l'avant peut-être pour les frégates et les destroyers. Qui est plus ou moins peut-être rallongé à l'arrière pour les destroyers. À mon avis, c'est un truc comme ça. En général, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors, allez, je ne vais pas détailler toutes les pièces. Par contre, on va regarder un petit peu les armes. Vous avez des Heavy Rocket Battery, qui sont celles-là. Heavy Rocket Battery, ça doit être un générateur particulier que je ne connais pas. Là, on a les gros lance-flammes en forme de tête de dragon, là. Je ne sais plus comment il s'appelle, Huokyang, un truc comme ça. Je ne sais plus si c'est ça. On a, ça je crois que c'est les anciennes Heavy Gun Battery. Ancienne Heavy Gun Battery, qui maintenant, du coup, sont remplacées par les standards et deviennent des espèces de canons à répétition. On a, ça c'est le générateur, je crois, MagmaCast, donc celui qui permet de créer des îles volcaniques. Et puis, on va avoir des petites roquettes batteries, voilà, ben, je sais pas. Du coup, ça c'est quoi? C'est pas des roquettes? C'est des roquettes. C'est des light... je sais pas. Des petites tourelles de petits canons apparemment. Là, ça doit être un Great Wall Generator, je crois, qui fait une muraille en fait entre plusieurs navires. Ça, c'est un délire aussi. Une muraille d'énergie entre plusieurs navires qui protège ceux qui sont derrière. Ça, c'est génial. On a apparemment, ça c'est nouveau, un mortier lourd. Voilà. Ça, c'est nouveau, le mortier lourd. Et puis des mortiers légers. Light mortar, heavy mortar. Et puis on a fait à peu près le tour de ces grappes. Ah ouais, là vous avez la pièce qui porte le radar du Oni. Et voilà donc la quasi-intégralité du starter. Quasi parce que j'ai pas monté toutes les figurines, je vais vous expliquer ça après. Mais voilà, pour donner un petit peu une idée du contenu total de la boîte, vous avez la grappe de réglettes et marqueurs d'objectifs, les planches de jetons, les socles de SRS en plus, vous avez la carte, le livre de règles, les dés, le paquet de cartes, évidemment des armes, des générateurs en rab, mais beaucoup plus que ça en vrai, vous allez voir. Et puis les figurines. Donc là, j'ai pas monté toutes les figurines, je vais y revenir après. Ce qui fait que quand je vous dis que c'est la quasi-intégralité du starter, évidemment, il va rester pas mal
Pièces en rab, donc là bah, évidemment c'est des pièces en rab pour des versions des bateaux que je n'ai pas montés, donc c'est sans doute des pièces qui serviront jamais à rien, puisque de toute façon si vous avec d'autres grappes vous montez d'autres versions, bah, vous aurez encore tout sur la grappe, hein, bref, donc ça c'est des pièces qui serviront sans doute jamais à rien. Là j'ai un petit sachet avec plutôt tout ce qui est armes et générateurs, gardés à part, donc j'en ai là de sortie parce que je vais vous les montrer après en détail. Mais il y en a encore plein là-dedans, et puis j'en ai encore aussi sur les grappes qui me restent, parce que voilà, donc j'ai une des 3 grappes qui est encore intacte, voilà, une des 3 grappes qui est encore intacte, et puis au niveau des grappes d'add-on, il y en a en fait une où j'ai juste pris le marqueur d'Exosub, et puis peut-être une Heavy Gun Battery, il y a encore tout le reste dessus, des pièces, il y a encore des générateurs, des gun battery, heavy gun battery. Ça, bah, c'est juste une petite planche avec les pièces Enlightened qui restent dessus. Et puis j'en ai 2 qui sont encore intacts. Donc vous voyez en fait, vous avez pas mal d'armes encore et de générateurs en rab. Et puis il y a encore bah, donc les 2 jetons de SRS que je n'ai pas montés. Voilà, donc la petite flotte de ce starter ici, attention, n'est pas complète, je n'ai pas tout monté comme je viens de le dire. Donc comme j'ai encore une 3e grappe qui est intacte, ça veut dire qu'il y a encore un 3e croiseur à monter. Là, vous voyez que j'ai monté 2 croiseurs. Et il y aura un 3e destroyer à monter. Il y aura aussi 2 autres escorteurs, donc ça en fera 6 au total. Il y aura 2 autres jetons de SRS qui sont sur les petites grappes d'add-on. Et il y aura un 3e jeton d'Exosub. Ok, donc c'est en gros les 2 tiers des figurines que j'ai montées là. D'accord. Vous voyez que ça fait déjà une petite flotte sympa. On va regarder ça en détail. Donc, allez, bah, je remontre les petits jetons de SRS, voilà, qu'on a déjà vu. Donc là, je les ai mis sur leur base. Les jetons d'Exosub, je ne comprends toujours pas comment cet engin est fait. Je crois que c'est un peu des petits robots, des fois qui volent à la verticale ou des trucs comme ça, et qui sont des petits sous-marins en même temps. Je sais plus. Bref, j'ai déjà dit. Les escorteurs Cheetah, donc j'ai revérifié avec les anciennes grappes Frontline, c'est vraiment strictement les mêmes. Ils sont vraiment identiques, je vois aucune différence. Peut-être la gravure un tout petit peu plus fine. Et encore, je n'ai pas trop vu de différence. Seule différence marrante, sous 2 d'entre eux, il y a un petit rebord là. Donc là, on voit qu'il y a un petit rebord en relief pour se caler sur la pièce du croiseur qui a une moonpool pour lâcher des Cheetah Escort. Celui-là, j'ai cru qu'il y avait, mais en fait non, c'est juste un creux. D'accord, il n'y a pas de petit rebord. Alors du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils vont pas être posés bien au sol, ça va peut-être se voir un petit peu avec une petite ombre. Franchement, non, c'est super fin, ça se voit pas. Ensuite, les destroyers Sakata. Alors, voilà, très joli. J'ai monté proprement les figurines, j'ai bien ébarbé toutes les pièces. J'ai même, quand il y avait 2 parties collées l'une à l'autre, comme là ici à l'avant, ou là à l'arrière, ou là la citadelle, le pont, et bien voilà, j'ai bien gratté après la jonction avec l'excédent de colle pour que ce soit bien plat. Sur le Discord, on m'a demandé si les frégates Kyoto étaient en fait la même chose mais en plus court avec des pièces en moins. Et effectivement, donc vous avez à la place ce côté plus court, bah, vous voyez qu'il y a une section de moins ici avec la grille là. Ce côté plus court et la plaque du pont arrière en fait est plus courte aussi. Voilà, ça va être un truc comme ça où il y a la citadelle qui va arriver dessus. Parce qu'en fait c'est en 2 pièces. Voilà, on voit les 2 pièces ici, donc c'est une pièce plus courte. Au niveau des armes, bah là j'ai mis les 2 light gun battery, les nouvelles. Sur celui-là, j'ai mis des... c'est quoi? En fait c'est des flak guns, c'est des armes anti-aériennes je pense.
J'aurais pu aussi mettre les petites roquettes batteries, j'ai pas mis là. J'aurais pu mettre les petits alchemical mortar. Et voilà, toutes ces armes s'ajustent bien. Il y a juste un truc qui m'a surpris, c'est ceux-là. Le petit rond, hop là, la petite tige qui est en dessous là, le petit rond qui est en dessous pour rentrer dans le trou, est trop large. J'ai pas compris pourquoi. Je sais pas. Là, il y a alors, soit c'est moi qui ai pas compris, soit c'est un raté. C'est bien des petites armes. Je vais pas y arriver. Il est reparti. C'est bien des petites armes légères, des light turrets. Donc c'est bien censé aller au même endroit sur des petits emplacements comme ça. C'était trop large. J'ai dû tailler tout autour pour que ça rentre. Alors là, j'ai pas compris. Là, je pense qu'il y a un raté. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un héritage de l'ancienne grappe ou quoi? C'est bizarre, ça me paraît bizarre. Bref, voilà, un petit peu de taille et puis finalement ça rentre. Puis si jamais de toute façon vous remplacez la tige par un aimant, la question se pose pas. Bref, donc c'est bizarre, j'ai pas compris. Alors, je vous dis que j'ai pas d'anciens navires pour comparer. En fait, c'est pas totalement vrai. J'avais en stock chez moi cette boîte Congo Battlefleet avec donc de la V3, hein, avec un cuirassé en résine Congo, avec deux anciens croiseurs et quatre anciennes frégates. Alors ces frégates peuvent être montées que en frégate, qui est autoclasse frégate, mais pas en destroyer. Donc je ne peux pas comparer les anciens et les nouveaux destroyers. Par contre, j'ai effectivement monté quelques-uns de ces bateaux. Donc je vais pouvoir vous faire des comparaisons quand même. Et notamment avec les anciennes frégates Kyoto. Donc, voilà, on m'avait demandé la comparaison aussi. C'est tout ce que je peux faire. J'ai les anciennes frégates et du coup les nouveaux, je les ai montés en destroyer. Pourquoi? Parce que pour la personne à qui va revenir cette flotte, pour qu'elle ait une flotte jouable, j'ai préféré faire des destroyers déjà pour qu'il ait une unité de chaque. Et aussi parce que les destroyers sont des unités line ou patrol, je ne sais plus, donc des choix qui sont obligatoires dans une flotte, alors que les frégates Kyoto sont des scouts, donc elles ne peuvent pas remplir les choix obligatoires, donc c'est quand même moins bien d'avoir que des unités de frégates, quoi. Il faut quand même avoir peut-être des destroyers pour réussir à remplir les choix obligatoires. Bref, donc on compare, la citadelle est strictement identique. La coque est très similaire. Franchement, on voit à peine de différence. La seule différence notable, c'est l'absence de grille ici, qu'on retrouve en fait sur la nouvelle pièce. Donc cette jolie petite grille qui est sympa en fait, elle n'était pas présente sur les anciennes frégates. Voilà. Ok, alors, ensuite, j'ai monté deux nouvelles versions des croiseurs. Dans tous les croiseurs possibles, il y a des croiseurs qui existaient déjà, les Hokkaido, les Honshu, les Osaka, etc. Même si les nouvelles figurines, les nouvelles versions ont dû varier un tout petit peu au niveau du design, j'ai préféré monter des versions qui n'existaient pas auparavant, sauf erreur de ma part. Si j'ai bien compris, j'ai regardé les contenus des anciennes boîtes et tout, ça n'existait pas, je crois. Donc j'ai monté ce Okinawa, alors c'est un Miyagi Advance Monitor, je crois, un truc comme ça. Version Okinawa. Il y a une autre version, Jinhei ou un truc comme ça, je sais plus, j'ai pas retenu le nom. Une autre version avec la pièce pour lancer les Doksuri Fighter comme je vous ai montré sur les grappes auparavant. Voilà, j'avais très envie de monter cette version-là parce que je trouve ça génial. les rails de mine qui arrivent et les petites catapultes, des petites pelles pour les balancer derrière. Je trouve ça génial. Et c'est très délicat, c'est très fin, c'est très joli en relief là. Donc je voulais vraiment vous montrer ça. Moi, j'adore, franchement.
Et alors, si j'ai bien compris, toutes les unités qui posent des mines, les mine layers, ont pris un up dans les règles parce qu'à la dernière mise à jour du glossaire des règles spéciales, la règle mine layer permet maintenant, en plus de poser des mines avant le début de la partie, pendant le déploiement, ça permet maintenant, une fois par tour, comme une des actions possibles, de balancer un nouveau marqueur de mine à 5 pouces d'une des figurines de l'unité. Alors ça va pas être 1 par navire de l'unité, ça va pas non plus être 2 si l'unité a main layer 2 comme c'est le cas pour cet Okinawa, mais juste un seul pour toute l'unité. Même si vous jouez 3 Okinawa qui ont chacun main layer 2, vous allez mettre plein de mines au début, par contre vous ne mettrez qu'une seule mine à chaque tour. Mais c'est cool, parce que ça veut dire que ils servent pas à plus rien après tout le reste de la partie, cet aspect poseur de mine. Donc moi je trouve ça cool parce que c'est le genre de petit trick que j'aime bien en jeu, et du coup c'est vraiment plus sympa. Voilà, donc un petit croiseur très très chouette, c'est très détaillé, c'est très beau. Il y a beaucoup de pièces, oh la vache, beaucoup de pièces. Je crois que sur le Oni, j'ai compté 35 pièces en tout, avec les générateurs et les tourelles. Il y a beaucoup de pièces parce qu'il y a plein de pièces pour faire la citadelle déjà là. Plus après vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pièces pour l'avant. 1, 2, 3 pour la partie centrale. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'arrière, sans compter la pièce qui va dessus après. Enfin bref. Beaucoup de pièces, donc ça fait pas mal de boulot à ébarber proprement et à monter après. Je vous ai mis une petite, je crois que c'est Wokian, parce que c'est bien joli comme petite tourelle avec le dragon. Voilà, je vais vous montrer d'autres armes après, je vais échanger sur le Oni. Allez, bah tiens, pendant que j'y suis, je vais comparer avec un croiseur ancienne version. Donc ça, c'est un Hokkaido de l'ancienne grappe, d'accord? C'est le Hokkaido de l'ancienne grappe. Et ben, il n'y a pas de changement conséquent. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas énormément de changements. Il y a des petites subtilités. Vraiment, les pièces de l'avant ressemblent à s'y méprendre. J'ai pas tellement vu de différence. Les pièces du côté, là, avec les bordées, les grilles, pareil. Les pièces de l'arrière non plus, j'ai pas vu énormément de différence. Peut-être que la version Hokkaido, je vous dis, est un petit peu différente. Je me demande si l'arrière est pas un peu plus en arrière. Je crois que la partie avant... Attendez, on va comparer avec le Oni. Tant pis, je spoil un petit peu, je voulais le garder pour la fin. Vous voyez que la partie avant, avec 2 tourelles, est plus longue maintenant. Voilà. Là, vous avez les deux. Donc à droite, c'est le Oni. La partie avant avec 2 tourelles qui va aller sur le Oni, mais aussi sur plusieurs autres versions, comme le Hokkaido, et ben, elle est plus longue maintenant. Et je crois que du coup, pour compenser, l'arrière est plus court. L'arrière sur les nouveaux, il me semble. Et donc la citadelle va être un petit peu plus en arrière. Voilà, bref, il y a eu une petite variation comme ça. Mais voilà, je vous remonte le Oni en détail après. Autre différence que je vois, c'est dans la citadelle. Vous voyez qu'il y a en fait une version avec 2 étages un petit peu là, une variation de hauteur qu'il n'y avait pas sur les anciens, c'était plat. Bon, c'est vraiment subtil, subtil. Le clou du spectacle, c'est le Oni, le nouveau croiseur de commandement qui peut se jouer par 2 ou par 1. Alors, bah voilà, donc lui il a une structure rallongée là. Une structure rallongée pour avoir cet emplacement de générateur. Je m'étais trompé tout à l'heure, c'est celui-là le Magma Cast générateur. Et ça, c'est le Great Wall générateur. Voilà, avec des petites briques, des petits murets. Donc, et ben voilà, on a les petits radars pour rappeler que c'est un vaisseau de commandement là. Il n'y a rien de spécial à l'arrière. On a le choix entre 2 côtés de la porte, je crois, avec des ventilateurs ou cette porte. Je trouvais ça plus logique de mettre une porte pour que les moussaillons puissent sortir derrière. Voilà, je vous l'ai mis là avec les nouvelles Heavy Gun batteries. Alors, je sais que les petits add-ons en forme de toile ne font pas l'unanimité.
Il y a des gens qui trouvent ça un petit peu ridicule. Ce que je peux comprendre. Après, voilà, c'est sympa pour rappeler le style de l'Empire. Mais vous pouvez de toute façon mettre les add-ons standards pour faire des versions plus standards. Voilà, alors finalement ce bateau il a la partie avant longue, la partie arrière longue et du coup il est vraiment très long. Donc je vous le compare à nouveau avec l'ancien Hokkaido, vous voyez qu'il est vraiment plus long. Et puis je vais vous le montrer à côté du Congo, voilà. Il est quand même pas mal plus gros, hein, il est plus large, il est plus long le Congo, mais c'est quand même un cuirassé. Alors lui ça doit être un MAS 4, je crois le Oni. Mais il est quand même assez grand, vous voyez qu'il est assez balèze. Voilà, le Congo, c'est un joli flagship quand même, en résine. Il existe toujours, hein, cette boîte est toujours en vente, la boîte Congo. Alors, je vais vous montrer un peu les nouvelles armes et comparaison avec les anciennes, parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même la sculpture qui a pas mal changé pour certaines. Par exemple, à gauche, vous avez les anciennes Heavy Rocket Battery. Et là, vous avez les nouvelles. Alors, je vous laisse apprécier la différence de sculpture. Regardez sur le dessus, là, on voit très bien les rivets et tout, c'est beaucoup plus net. Là, il n'y a pas de rivets, en fait, mais ils sont un petit peu dans le creux, là. Et puis, en fait, l'arrière est assez différent. Voilà, vous avez vu les évents, là, les rainures sont assez différentes. Donc un peu plus de relief sur ces nouvelles. Le Baoyu Repeating Gun, si je dis pas de bêtises, donc maintenant qui est un espèce de canon à répétition, je crois. Ça c'est l'ancien, et ça c'est le nouveau. Alors, est-ce qu'il y a des différences? Regardez les petites plaques avec les rivets sur le dessus là. Un petit peu différent. C'est un petit peu plus fin aussi, un peu plus net. D'accord. Le corps de l'arme arrive un peu plus loin, là les canons sont un peu plus courts. Voilà, c'est subtil, hein. Il n'y a pas des différences énormes. Alors, pour finir, je peux vous montrer un petit peu le Oni avec d'autres armes. Allons-y, en mode rocket, Heavy Rocket Battery. Ah, un truc important, je me suis gouré là. Vous voyez que la tourelle arrière est vachement basse par rapport à celle d'avant. Parce qu'en fait, il y a une pièce qui n'était pas marquée dans la notice. Alors peut-être que ça sera mis à jour quand vous aurez les figurines. Il y a cette pièce-là, cette pièce 42 là, qui était marquée nulle part dans la notice de montage. Et pourtant qui apparaît sur les versions finales montées dans la notice. Qui est en fait un rehausseur pour la tourelle arrière. Voilà. Donc ça se met comme ça. Et du coup, la tourelle arrière est plus haute. Alors bon, là, ça choque pas tellement pour les roquettes parce que de toute façon, elles vont tirer vers le haut. Mais quand c'était les guns, les canons, ça faisait bizarre d'avoir les canons au même niveau à l'avant et à l'arrière. Donc, je recommence avec ça. Voilà, avec des roquettes. Je peux vous le mettre avec les repeating guns, justement. Voilà, c'est quand même plus sympa si c'est celui derrière qui peut tirer tout droit, hein, sans tirer dans la tourelle de devant. C'est beau, hein. C'est beau quand même. Heavy Mortar. Alchemical Mortar. Il y a des règles je sais plus, de feu, d'explosion, de pyrotechnique. Et puis allez, avec les lance-flammes lourds. C'est sympa aussi. Voilà. Bon, et puis je résiste pas à l'envie de vous montrer quand même
Une petite flotte un peu plus conséquente avec donc les figurines de l'ancienne boîte Congo que je vous ai montré juste avant. Alors évidemment, il n'y a pas l'intégralité des boîtes qui est construite. Et déjà, ça a quand même un petit peu de gueule. N'est-ce pas? Je sais pas ce que vous en dites. Ça vous plaît? Donc là, évidemment, il manque un croiseur de l'ancienne boîte et 2 frégates de l'ancienne boîte. Et il manque un croiseur de la nouvelle et un destroyer de la nouvelle. Mais... yeah. C'est quand même bien cool. Voilà, donc une jolie petite flotte en construction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, mettez un petit like et surtout un commentaire si ça vous a plu, si ça vous est utile, si vous avez la moindre question, la moindre remarque. N'hésitez pas. Prenez 10 secondes pour me laisser un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Ça permet vraiment de promouvoir la chaîne. Donc, merci à vous si vous le faites. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent jusqu'au bout quand je regarde les stats. Alors, sur mes vidéos, je fais pas beaucoup de vues. J'ai l'impression que déjà depuis cet été, il y a moins de vues sur les vidéos comme beaucoup de youtubeurs l'ont remarqué. Avant, je faisais plutôt 200-300 vues. Maintenant, j'en fais plutôt une centaine ou 150, c'est pas beaucoup. Et sur ces 150 vues, il y a vraiment très peu de personnes qui regardent les vidéos en entier. Alors là, c'est pas des vidéos qui demandent énormément de boulot, ces unboxings. Un petit peu parce que je fais quand même le montage des figurines et je fais un montage propre. J'ébarbe bien toutes les pièces, etc. Donc ça me prend quand même quelques heures. Après, au niveau du tournage et du montage, ça va, c'est pas trop long. Enfin, c'est pas le plus long. Par contre, quand je fais une vidéo de peinture, et que là, il y a déjà des heures de peinture et des heures de montage, et que je vois qu'il y a 5 à 10 personnes qui regardent en entier, je vous jure qu'il y a de quoi se décourager. Je me demande si je vais continuer à faire des grosses vidéos de peinture comme ça. Peut-être des plus petites, juste sur un aspect. On verra, on verra. Bref, donc merci à vous si vous me laissez un petit commentaire, c'est vraiment super. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'infos tactiques, évidemment, c'est pas sur ma chaîne que ça va se passer, ça va plutôt être sur Love and War Games ou Speed Demon Painting, qui font des très bonnes remarques sur les tactiques, sur la façon dont les unités se jouent et les flottes se construisent. Moi, ma spécialité, c'est la figurine, donc c'est là-dessus que j'insiste. Voilà, pour la suite, on verra, peut-être un peu de peinture. J'ai la boîte Ferric Battle Group pour Armand Clash, donc le behemoth du Sultanat. Il y aura au moins cette review-là. Et puis après, je ne sais pas encore ce que je vais recevoir par la suite. Et je ferai peut-être un petit peu de peinture là-dedans, je ne sais pas quoi, sans doute mes îles qu'il faut que je finisse de peindre et vous faire un petit tuto là-dessus. Allez, trêve de blabla, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!